بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما خلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم. وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Chers frères musulmans, nous demandons protection auprès de Dieu contre Satan. Nous commençons notre prédication par le nom puissant de Dieu. Nous adressons le salut sur le saint prophète de l'islam, les membres de sa famille, ses fidèles compagnons et tous ceux qui ont suivi ses voies et ses traces, et ceux jusqu'au jour de la résurrection. Alhamdulillah, nous voilà un nouveau vendredi. Chers frères musulmans, nous rendons grâce à Dieu. Et très rapidement, le thème que nous sommes en train de voir avec Oussaz Djiri concerne les obligations du Ramadan. Comme nous sommes rentrés à 2 pieds dans le mois de Ramadan, donc Oussaz a jugé bon de nous donner quelques explications afin de savoir qu'est-ce que nous devons faire pendant ce mois-là pour avoir les mérites des jeûnes que nous sommes en train de faire. Donc, c'est dans ce sens-là que Oussaz a évolué. Mais bien avant de développer cela, Oussaz m'a signifié que, au nom de l'imam et de tout le staff de la mosquée, il est demandé de remercier tous les donateurs qui ont envoyé les différents dons à la mosquée ici, afin de permettre aux fidèles musulmans de rompre leur jeûne. Ceux qui ont envoyé du riz, de la nourriture ou de l'argent en espèces même. Dieu connaît tout le monde. On ne peut pas citer le nom de tout le monde ici. Certains même ne veulent pas qu'on dise même leur nom. Donc, on va dire globalement que Dieu puisse leur bénir et nous ouvrir les portes de sa grâce et nous guider tous vers la bonne direction et nous récompenser tous avec les gestes que nous faisons, seul à la Rasoul. Ensuite, le thème que nous abordons, comme je venais de le dire, les obligations du jeûne du mois de Ramadan. Il y en a quelques-uns. En premier lieu, pour qu'un jeûne soit valide, il est obligatoire pour le musulman de formuler l'intention. De formuler l'intention. Si l'intention n'est pas formulée, l'acte n'est pas valable. C'est pourquoi le vendredi dernier, on a vu avec Oussaz Kaïf Fofana ici, il a beaucoup insisté sur cela, parce qu'il savait que non, avant ce jour de vendredi-là, le Ramadan devait commencer. Alors pour les retardataires, on vient à titre de rappel vous dire que non, l'intention est obligatoire en islam pour jeûner le mois de Ramadan. Alors, comme Oussaz l'a dit, il est préférable de faire l'intention de jeûner tout le mois de Ramadan, du coup. Au lieu de décider de faire l'intention à chaque jour que vous allez jeûner. Parce que dans ce cas précis, si vous décidez de faire l'intention chaque jour, si un jour vous vous réveillez en retard, que vous n'avez pas eu la possibilité de faire l'intention, ce jour-là, vous allez le devoir. Parce que non seulement vous n'allez pas manger, vous allez continuer un jeûne à sec, mais après le Ramadan, vous allez rembourser un jour. Donc avant qu'on en arrive là, c'est mieux de formuler l'intention que Dieu, je vais gérer tout le mois de Ramadan, que ce soit 29 ou 30 jours. Et cette intention-là sera valable durant tout le mois de Ramadan. À moins que, comme Oussaz venait de le dire, à moins que quelque chose vienne interrompre votre jeûne. Par exemple, vous avez commencé à jeûner 3 jours, 4 jours, 5 jours, 10 jours après, vous avez une maladie et vous n'avez pas jeûné ce jour-là, vous n'avez pas jeûné 1 jour ou 2 jours après. Maintenant, après, quand vous allez continuer, vous devez encore formuler une autre intention. Mais tant que le jeûne n'a pas été rompu, vous pouvez continuer avec cette même intention jusqu'à la fin du mois. Même chose pour nos sœurs aussi, parfois, qui sont réglées ou qui ont les règles. Si le jeûne a été interrompu pendant la période de ces règles, 3 jours, 4 jours, après, quand elle va reprendre, elle doit formuler l'intention. Mais si ce genre de cas n'arrive pas, l'intention peut continuer jusqu'à la fin du mois. Ensuite, il faut s'abstenir de manger et de boire. Il faut s'abstenir de manger et de boire. Du lever au coucher du soleil. S'abstenir également d'avoir des rapports sexuels pendant le jour, durant le mois de Ramadan. Du lever au coucher du soleil. Vous voyez, chers frères musulmans, c'est-à-dire, quand Dieu nous donne la religion, il nous donne des portes de sortie. Dieu ne nous donne pas la religion pour que nous soyons, pour nous faire souffrir. Non.
alors Dieu nous donne les portes de sortie. Et s'il y a des cas de maladie, comme Oussaz venait de le dire, pour ceux qui sont malades, qui ne peuvent pas jeûner, si c'est une maladie incurable, que les médecins ont dit que non, vous ne pourrez pas jeûner, vous ne pourrez pas supporter la faim, alors vous pouvez donner une compensation. Vous pouvez donner une compensation. Ne vous opprimez pas, dire que non, bon, comme moi chaque année j'ai l'habitude de jeûner, si je ne jeûne pas, les gens vont dire ceci. Non, vous jeûnez pour Dieu, vous ne jeûnez pas pour les gens. Dieu sait en âme et conscience que vous avez une maladie incurable. Alors, arrêtez de jeûner, ne vous imposez pas une charge que Dieu ne vous a pas imposée. Donnez la compensation. De même que les vieilles personnes qui sont en âge avancé, qui ne peuvent pas aussi supporter la faim, ils ne sont pas malades, ils sont pour eux bien portants. Mais sauf que par rapport à l'âge avancé, ils ne peuvent pas supporter la faim, eux aussi, ils peuvent donner une compensation. Vous voyez? Donc, la femme enceinte aussi, qui ne peut pas jeûner, parce que si elle jeûne, l'enfant qu'elle porte se nourrit à travers elle. Si elle jeûne, elle va souffrir. Et l'enfant avec elle, cette femme aussi peut arrêter de jeûner. Ou encore les femmes qui allaitent également les bébés, qui ne peuvent pas jeûner parce que si elles jeûnent, l'enfant ne va pas avoir le lait à téter. Toutes ces personnes-là peuvent arrêter de jeûner. Donc, chers frères musulmans, dans ce domaine-là, c'est bien profond. Nous ne pouvons pas rentrer dans tous les petits détails le jour de vendredi ici. Donc, nous demandons seulement à ceux qui sont intéressés de s'approcher des Oussaz pour avoir de plus amples informations. Mais en gros, nous allons vous donner les grandes lignes ici, Inch'Allah. Et nous avons un frère qui a posé une question très importante, qui dit que... il y a quelle question il m'a dit? Quelqu'un qui souffre de l'asthme, est-ce qu'il peut utiliser son aspirateur pendant qu'il est en jeûne? Oussaz dit ceci. Quelqu'un qui souffre de l'asthme et qui veut utiliser son aspirateur pendant le mois de Ramadan, il y a beaucoup de débats auprès des Oussaz. Certains disent que non, c'est permis, d'autres disent que non, ce n'est pas permis. Mais ce qu'il y a à savoir, est-ce que l'aspirateur en question, quand il aspire, est-ce que ça remplace la faim ou la nourriture ou la place de l'eau dans son organisme? Si oui, alors il doit arrêter d'utiliser l'aspirateur. Mais si non, que l'aspirateur ne prend pas la place de la nourriture ni de l'eau dans son organisme, il peut l'utiliser. Parce qu'il est interdit de prendre quelque chose qui peut remplacer la nourriture. Que ce soit l'aspirateur, comme on l'a dit, que ce soit ceux qui font, ceux qui sont malades pendant le mois de Ramadan, qui font les sérums ou qui font les injections. Si c'est une injection qui peut remplacer la nourriture ou l'eau dans le corps, alors ça, c'est interdit pendant le mois de Ramadan. Mais si c'est une injection qui ne prend pas cette place-là, c'est permis. Donc, chers frères musulmans, en un mot, voilà l'essentiel de ce que Oussaz a pu dire. L'imam ne va pas tarder à arriver. Nous disons, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.